Datsun Bluebird 16CP de 1973. La Datsun Bluebird 16CP, connue sous le code 610 aux États-Unis, a été la voiture qui a montré que le Japon avait compris l'exercice. Ce n'était pas une économique de base prétendant être sportive. La Bluebird embarquait un véritable 4 cylindres en ligne de 1,8 litres, offrant de vraies performances dans une élégante carrosserie fastback. Elle semblait rapide, même à l'arrêt. Datsun a conçu cette automobile pour ceux qui voulaient plus qu'un simple moyen de transport, sans pouvoir justifier le prix d'un coupé sportif européen. La SSS a trouvé le point d'équilibre parfait, abordable, fiable et suffisamment véloce pour rendre le trajet quotidien plaisant. La ligne fastback lui donnait un profil agressif qui la distinguait de la berline. À l'intérieur, elle offrait un confort étonnant pour un véhicule orienté performance, siège baquet, planche de bord, plaçant les indicateurs à portée de main et assez d'espace arrière pour l'utiliser comme voiture unique. Sous le capot, ce 4 cylindres était souple et aimait monter dans les tours. Combiné avec une boîte manuelle précise, il récompensait les conducteurs qui savaient manier un levier de vitesse. La Bluebird SSS n'a peut-être pas le statut légendaire d'autres voitures de cette liste, mais elle représentait les performances accessibles, pendant que le reste du monde tentait encore de comprendre l'économie de carburant. Mitsubishi Galant, GTO, de 1971. Quand Mitsubishi a observé la Ford Mustang et la Pontiac Firebird, elle ne les a pas seulement admirées, elle a emprunté la formule. La Galant GTO de 1971 était la réponse japonaise au muscle car américain. Capot long, arrière en queue de canard effilé, 4 phares ronds, design sans pilier central et vitres sans encadrement. Les performances soutenaient l'image. 0 à 100 km/h en 9 secondes et vitesse maximale de 193 km/h, tout en consommant 12 km par litre, démontrant qu'efficacité et vitesse n'avaient pas à être ennemies. La voiture est apparue d'abord comme le prototype Galant GTX-1 au Salon de Tokyo de 1969. En novembre 1970, elle arrivait sur le marché comme le coupé emblématique de la gamme Colt Galant. Boîte manuelle à 5 rapports, propulsion arrière et une expérience de conduite qui délivrait exactement ce qui était promis. Mitsubishi voulait l'exposer au Grand Prix de la Japan Classic Car Association, mais la crise pétrolière de 1973 a mis fin à l'événement avant que la GTO ne puisse laisser son empreinte. Elle est devenue une compétitrice habituelle en rallye, spécialement au rallye alpin japonais, où elle a démontré ses capacités sur des terrains exigeants. Mazda Savana RX-3 Coupé, de 1972. Oubliez tout ce que vous savez sur les moteurs. La Mazda RX-3 de 1972 n'utilisait pas de piston. Elle utilisait un moteur rotatif qui tournait au lieu de frapper. Et cette étrange décision en a fait l'une des petites fusées les plus rapides du début des années 70. Cette auto faisait le 0 à 100 km/h en 8,8 secondes, avec seulement 110 chevaux extraits d'un moteur rotatif Wankel de 61 pouces cubes, vitesse maximale de 200 km/h. Les lois fiscales japonaises pénalisaient les moteurs plus gros, donc le rotatif a esquivé la bureaucratie tout en délivrant des performances capables de rivaliser avec des moteurs 2 fois plus gros. Il était plus léger, plus doux et montait dans les tours comme s'il avait quelque chose à prouver. La RX-3 est arrivée en version coupé, berline et familiale, mais le coupé était celui qui attirait l'attention. Ses doubles phares ronds prenaient inspiration de la Mustang de 64 et la lunette arrière inclinée lui donnait une silhouette sportive. À l'intérieur, les sièges en vinyle arboraient des plis en relief et le volant à 3 branches montrait la forme triangulaire du rotor. Ce n'était pas parfait. L'essieu arrière rigide avec des ressorts à lame rendait la tenue de route délicate en virage serré. Mais Mazda a compensé avec des freins assistés à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. La RX-3 a démontré que les moteurs rotatifs étaient un chemin réel vers la vitesse. Toyota Celica GT de 1975. La Toyota Celica GT de 1975 ne ressemble pas à une bête de vitesse. Ses chiffres de série étaient modestes. 0 à 100 km/h en 12,5 secondes. Vitesse maximale de 183 km/h, avec un 4 cylindres en ligne de 134 pouces cubes, délivrant 96 chevaux. Mais ce qui manquait en performance d'usine, elle le compensait avec du pur potentiel, devenant une toile vierge pour quiconque avait des outils et une vision.
Quand des passionnés ont trouvé une Celica GT abandonnée il y a quelques années, ils n'ont pas vu un classique lent, mais des possibilités. La transformation a nécessité démontage complet, nouvelle peinture grise métallisée, feu arrière d'un modèle de 71 pour la touche nostalgique, et jantes SR Longchamp de style rétro. Puis est arrivée la vraie magie. Un swap de moteur Toyota 3S GTE de 4e génération, avec turbocompresseur Turbonetics T34, collecteurs et échappements personnalisés, corps de papillon Infiniti Q45 et gestion électronique modifiée. La Celica est passée d'un tranquille véhicule quotidien à quelque chose capable d'embarrasser des véhicules avec le double de cylindrée. Sont venues ensuite les améliorations de tenue de route, combiné fileté arrière, configuration de barre à 4 liens et finalement des freins à disque arrière personnalisés pour égaler sa nouvelle vitesse. Nissan Skyline 2000 GTR de 1973. On appelle souvent cette Nissan Skyline de 73 le grand-père de toutes les Skyline GTR. Nissan n'en a fabriqué que 197 unités avant que les strictes normes d'émission ne mettent fin à la production après à peine 4 mois. Ce n'était pas une édition limitée, c'était une auto que les régulations ont étouffée dans son berceau. Les aficionados l'appellent aussi le fantôme. Si jamais vous en voyez une en personne, c'est peut-être votre seule chance. Sous le capot se trouvait un 6 cylindres en ligne de 146 pouces cubes qui produisait 160 chevaux, suffisant pour l'emmener de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et atteindre une vitesse maximale de 200 km/h. La boîte manuelle à 5 rapports envoyait toute cette puissance directement aux roues arrière. Et avec 131 livres-pieds de couple, la Skyline avait assez de force pour affronter sans problème les sinueuses routes japonaises. Le design fastback et les jantes noires lui donnaient une présence élégante et puissante, musclée, intentionnelle et rare. Malgré sa brève production, la GTR de 1973 a préparé le chemin pour toutes les Skyline haute performance qui sont venues après. Toyota Celica ST205 de 1994. La Toyota Celica ST205 n'était pas une voiture de course pour la rue, c'était une voiture de course qui avait par hasard une plaque d'immatriculation. Sous le capot, un 4 cylindres en ligne turbocompressé de 146 pouces cubes développait 254 chevaux, avec transmission intégrale et boîte manuelle à 5 rapports. La ST205 accélérait de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et atteignait 246 km/h. Elle n'était pas discrète. C'était Toyota construisant une arme de rallye que vous pouviez conduire légalement jusqu'au travail. Le turbo offrait une excellente réponse dans la zone médiane, libérant un rugissement profond et satisfaisant. La transmission intégrale maintenait toute cette puissance collée à l'asphalte, et la boîte manuelle à levier court rendait chaque changement précis et direct. Sa carrosserie aux lignes fluides attirait les regards, et l'habitacle, étonnamment spacieux pour un coupé, incorporait un siège Recaro offrant un vrai soutien en virage. Même les sièges arrière pouvaient se rabattre pour augmenter l'espace de chargement. Son palmarès parlait de lui-même. Cette Celica a gagné le rallye de Catalogne de 1995 en championnat du monde des rallyes. Nissan 300ZX de 1990. Cette Nissan de 90 a été la déclaration du Japon que la guerre des sportives était terminée et qu'ils avaient gagné. Nissan a complètement réinventé ce que pouvait être une Z en enveloppant un V6 biturbo de 3 litres dans une carrosserie qui semblait dessinée dans une soufflerie. Les chiffres racontaient l'histoire. 300 chevaux, 283 livres-pieds de couple, 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et vitesse maximale de 250 km/h. Des chiffres de supercars qui embarrassaient les Corvettes et rendaient nerveux les propriétaires de Porsche. Mais la 300ZX ne traitait pas seulement de vitesse en ligne droite. Nissan lui a donné une direction aux 4 roues, lui permettant de virer dans les courbes comme une auto de la moitié de sa taille. La suspension arrière indépendante multibras maintenait la puissance collée à l'asphalte sans sacrifier le confort. Les freins à disque ventilés aux 4 roues permettaient de réduire la vitesse avec la même confiance avec laquelle vous l'atteigniez, sans fatigue, sans drame. La 300ZX n'était pas juste rapide, c'était le package complet. Puissance, confort et tenue de route se combinaient si bien que vous pouviez attaquer une route de montagne le matin et parcourir l'autoroute confortablement l'après-midi. Mitsubishi 3000 GT VR4 de 1991. La Mitsubishi 3000 GT VR4 de 1991
a été le résultat d'ingénieurs japonais fatigués de jouer prudemment et décidés à réunir toute leur technologie dans un seul véhicule. Moteur V6 biturbo de 183 pouces cubes, 300 chevaux, 306 livres-pieds de couple, transmission intégrale, aérodynamique active, direction aux 4 roues et suspension adaptative. C'était une vitrine roulante de technologie avancée, qui ne deviendrait commune qu'une décennie plus tard. Les chiffres étaient sérieux. De 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, la plaçant au niveau de la Chevrolet Corvette, et quart de mille en 13,6 secondes à 161 km/h. Mais la VR4 ne traitait pas seulement de vitesse pure. Mitsubishi l'a conçue comme un grand tourisme, assez rapide pour émouvoir, et assez confortable pour parcourir de longues distances sans vous punir. Siège en cuir, climatisation avancée, et un niveau de luxe qui la séparait des modèles focalisés uniquement sur le circuit. Elle pesait 1175 kg, mais le système de transmission intégrale permettait des sorties puissantes et une adhérence pleine de confiance. Les générations postérieures ont élevé la puissance jusqu'à 320 chevaux et 315 livres-pieds de couple. La VR4 a démontré que technologie et performance n'étaient pas des concepts opposés. Vous pouviez avoir les deux enveloppés dans une carrosserie agressive qui annonçait ses intentions depuis des centaines de mètres de distance. Datsun 240Z de 1970. La Datsun 240Z de 1970 n'a pas juste gagné une place parmi les autos les plus rapides de la décennie, elle a réécrit les règles. Lignes élégantes, comportement agile et un prix qui faisait transpirer les concessionnaires de sportifs britanniques. La 240Z a démontré que le Japon pouvait construire quelque chose de beau et rapide, sans facturer des prix de supercars européennes. Un 6 cylindres en ligne de 146 pouces cubes produisait 175 chevaux, propulsant la 240Z de 0 à 100 km/h en seulement 8 secondes, le quart de mille en 17,5 secondes et une vitesse maximale de 193 km/h. Des chiffres impressionnants, mais la vraie histoire était comment elle délivrait cette performance. Suspension totalement indépendante, jambes McPherson à l'avant et à l'arrière donnaient à la 240Z une conduite équilibrée et précise. Elle était douce sur route, communicative dans les virages et réellement amusante à conduire à la limite. Ce n'était pas un muscle car qui savait seulement aller en ligne droite. C'était une authentique machine sportive. Sur piste, elle prenait les virages à gauche de façon brillante, mais tendait à sous-virer légèrement vers la droite. Le système d'accélération, conçu pour respecter les normes d'émission, pouvait rendre les changements doux et la réponse à basse vitesse un peu compliquée. Mais c'était des critiques mineures dans une auto qui réussissait le fondamental. La 240Z a dominé les courses de production du Sports Car Club of America durant toute la décennie, démontrant que ses prestations n'étaient pas juste de la publicité. Avec sa combinaison de vitesse, design et performance, la Datsun 240Z de 1970 est devenue un symbole de la révolution de la vitesse des années 70. Toyota 2000 GT de 1967. Avant la Supra, avant la GTR, avant que le Japon ne soit pris au sérieux dans le monde des sportives, il y a eu la 2000 GT. Quand elle a débuté au Salon de Tokyo de 1965, personne ne savait quoi penser. Toyota fabriquait des camions et des véhicules économiques, pas des sportives sorties d'un concessionnaire européen, mais elle était là. Dessinée en collaboration avec Yamaha, esquissée avec une influence italienne et développée pour démontrer que le Japon pouvait compétitionner avec n'importe qui. La 2000 GT montait un 6 cylindres en ligne de 146 pouces cubes, produisant 150 chevaux, accélérait de 0 à 100 km/h en environ 8 secondes et atteignait une vitesse maximale de 217 km/h. Des chiffres respectables, mais la vraie histoire n'était pas seulement la performance, c'était l'ensemble complet. Suspension à double triangle prise des voitures de course, frein à disque aux 4 roues, jantes en magnésium et une carrosserie fabriquée avec la technologie avancée de moulage de Yamaha. En 1966, la 2000 GT a établi 3 records mondiaux et 13 records internationaux de vitesse et résistance, démontrant que ses prestations et fiabilité n'étaient pas juste de la publicité. Puis est arrivé le mouvement définitif. Un rôle protagoniste dans le film de James Bond de 1967, on ne vit que 2 fois, une vraie déclaration. Entre 1967 et 1970, seulement 337 unités ont été fabriquées,
convertissant la 2000 GT en une pièce extrêmement rare. Aujourd'hui, les meilleurs exemplaires dépassent le million de dollars aux enchères.